Bienvenue sur Exponentiel Worship, une émission pour les passionnés de la louange, de l'adoration, tous ceux et celles qui sont impliqués dans le ministère de la louange. Aujourd'hui, émission très importante, on va parler de 7 saboteurs du service de louange. J'ai servi depuis des années dans le ministère de la louange et ces 7 saboteurs, je les ai vus à l'œuvre année après année, peu importe la géographie, à plein d'endroits dans le monde. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent être contrecarrés, ils peuvent être bloqués, ils peuvent être évités. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, mais il faut premièrement les dévoiler. Juste avant qu'on aille plus loin dans le sujet, je veux t'inviter à rejoindre ma newsletter secrète. C'est vraiment spécial. J'ai créé une newsletter secrète, c'est-à-dire qu'à tous les lundis, je t'envoie dans ta boîte mail, si tu rejoins la newsletter secrète, une mini-formation sur le ministère de la musique et de la louange. Tout ce que j'ai appris dans les derniers 30 ans à faire le tour du monde. À chaque lundi, je t'envoie une mini-formation dans ta boîte mail. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est que tu rejoins la newsletter secrète. C'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Donc, tu rejoins et puis à partir de lundi prochain, je vais t'envoyer du contenu à haute valeur à chaque lundi pour ta croissance et pour ta progression. Alors aujourd'hui, on parle des 7 saboteurs de service de louange. C'est-à-dire que les 7 saboteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils cassent le flow, ils éteignent le feu, ça distrait la foule, ça amène la frustration. En fait, il n'y a rien de pire que de vivre un super moment d'adoration dans nos services, tout ça, et tout à coup, le saboteur arrive et il nous casse ça. Et je suis sûr qu'en tant que leader de louange ou quelqu'un qui sert dans le ministère de la louange, je suis sûr que tu vas les reconnaître. Tu les as déjà vus en opération. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de les dévoiler pour qu'on puisse faire tout ce qui est possible, tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça n'arrive pas, pour ne pas se faire saboter nos services de louange, parce que ce que tu fais, c'est ultra important, ça ouvre le ciel, ça change des vies, ça permet à des gens de se connecter avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, on veut casser les saboteurs de service de louange. Alors, le premier saboteur numéro 1, c'est les problèmes de sono. Et ça, mon ami, tu n'as pas idée le nombre de fois dans ma vie où je me suis fait casser le flow par des problèmes de sono. C'est-à-dire, ce sont des classiques. Par exemple, le sonorisateur arrive en retard le dimanche matin, il arrive en courant, il s'installe, tout ça. Et évidemment, il s'aperçoit qu'il y a des micros qui ne fonctionnent pas, que tout a été... Le groupe de jeunes se sont réunis le vendredi et puis ont changé les connexions. Et puisqu'il est en retard, il n'a pas le temps de tout brancher. Et là, quand on commence le service de louange, le micro ne fonctionne pas. Il y a des larcènes qui cassent les oreilles. Ou bien un classique, tu viens pour commencer à parler, la pile n'a pas été changée. Il n'y a pas de son comme ça. Et là, ça vient de semer la confusion. Le service de louange est interrompu parce qu'il y a des équipements qui ne fonctionnent pas, le piano ne marche pas, c'est trop fort, peu importe. La sono, c'est quelque chose d'ultra important dans un service de louange. Ça doit être pris au sérieux, c'est très spirituel. Et donc, l'un des plus grands saboteurs de nos services de louange, c'est les problèmes techniques, les problèmes de sono, et la plupart du temps, ça pourrait être évité. Donc, à partir de maintenant, prenons extrêmement au sérieux tout ce qui concerne la technique et la sono. Saboteur de service de louange numéro 2, la projection des chants. Aujourd'hui, on a accès à toutes sortes de technologies exceptionnelles qui nous permettent pendant que les paroles sont projetées, on voit des paysages, tu as une chute d'eau et tu as les paroles, tu as la mer, c'est magnifique. Sauf que ce que j'ai vu souvent, on commence à projeter les chants et là, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas parce que c'est techniquement beaucoup plus compliqué. Et le seul gars qui sait comment ça fonctionne n'est pas là aujourd'hui. Donc, on se retrouve pendant 30 minutes à chanter, pas de paroles, c'est paralysé. Ou bien, un autre truc qui arrive souvent, c'est on commence à chanter et ce n'est pas la bonne version qui apparaît sur l'écran. Donc, on chante, mais ce n'est pas les bonnes paroles ou ce n'est pas le bon chant qui apparaît sur l'écran. Ou ce que je vois le plus souvent arriver, ça c'est un classique, c'est que les paroles arrivent en retard. C'est-à-dire qu'on est en train de chanter et là, au moment où on commence à chanter le refrain, les paroles, c'est encore les paroles du couplet. Et là, en plein milieu du refrain, les paroles apparaissent. Et là, on est toujours, en tant que ceux qui sont dans la salle,
on est toujours comme en retard. Et si tu ne connais pas le chant, ben, tu t'arrêtes de chanter, tu n'arrives pas à suivre. Ça arrive trop souvent. Et j'ai vu également un problème dans le logiciel. Et là, tu vois sur l'écran principal, tu vois la souris de la personne qui essaie de... tu vois tout l'écran de l'ordinateur qui apparaît. Et là, tu vois le gars qui cherche et qui essaie de trouver. Et j'ai tout vu, j'ai vu des trucs apparaître, tu vois. C'est horrible, ça distrait tout le monde regarde ça, ça coupe le flow de la louange. Et ça, la projection des chants doit être pris très au sérieux. On doit préparer, on doit assister à la répétition, pareil comme chaque musicien pour s'assurer d'être dans les temps, c'est la bonne version, c'est les bons chants, parce que sinon, ça peut littéralement saboter le service de louange. Saboteur numéro 3, c'est une mauvaise playlist. Il y a tellement de chants magnifiques. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de chants magnifiques. Il n'y a plus de raison aujourd'hui d'avoir une mauvaise playlist. Malheureusement, il y a des leaders de louange qui... moi, je me souviens d'une fois, j'étais dans une église et puis ils ont chanté un super chant pour commencer. Ça a super bien commencé. Et après ça, le leader de louange a voulu faire la promotion de ses chants. Donc, il a écrit des chants et là, il commence à enchaîner ses propres compositions. Malheureusement, c'était pas des super compos, tu vois, et donc les gens chantaient pas, c'était pas vraiment bon, tout ça. On a commencé là, mais par la suite, on a vraiment perdu de l'altitude et finalement, ça n'a jamais décollé parce que c'était pas des bons chants, c'était pas des chants pertinents pour ça. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent où le leader de louange qui aime parfois certains, j'appelle ça des chants marginaux, des chants qui ne correspondent pas vraiment à une playlist de louange, mais lui, il aime ce chant-là et il chante. Ou bien on enchaîne des chants qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc, tu vis quelque chose, après ça, le chant numéro 2 n'a rien à voir avec le premier, et après ça, le chant numéro 3, encore rien à voir, et finalement, c'est ultra éclectique, et ça va nulle part. Et ça sabote, malheureusement, souvent, la puissance d'une super playlist. C'est incroyable ce qu'on peut faire en alignant simplement des chants extraordinaires. Donc, faisons extrêmement attention. Saboteur numéro 4, un chant impertinent. Il y a des chants, j'appelle ça des chants olympiques. Il y a des chants que j'étais dans une célébration il y a un certain temps de ça où et pourtant je suis musicien, je chante moi-même, tout ça. Je n'arrivais pas à chanter le chant, c'était trop compliqué. Tu vois que les musiciens, ils ont répété ce chant-là pendant des semaines et il y a des punchs, tout ça, au niveau de la façon de chanter, c'est saccadé. On n'arrive pas à chanter et donc les gens deviennent des spectateurs, ils participent plus, tout ça. Et donc ça, c'est vraiment un truc qui sabote. Un chant impertinent peut vraiment saboter un service de louange ou un chant impossible à chanter, un chant olympique ou un chant qui n'a rien à voir. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Saboteur numéro 5, un leader de louange qui prend trop de place. Rappelle-toi que notre mission, c'est d'entraîner les gens dans la louange. On est des leaders de louange, on entraîne les gens. L'objectif, c'est de les connecter avec le ciel. Mais malheureusement, il y a certains leaders de louange qui veulent être des prédicateurs. Donc, je me souviens d'avoir assisté à un service où la personne a parlé pendant au moins 4-5 minutes entre chaque chant. Parler, prêcher, expliquer le chant, expliquer de long en large le chant, expliquer le salut, parler. Et finalement, ben, les gens écoutent et il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'entraînement dans la louange. Ou il y a des leaders de louange parfois qui veulent être vus, qui sont très stars, qui sont très regardez-moi, tout ça, ou qui parlent tout le temps sans arrêt, tout ça. Et donc, tout ça fait en sorte que, en fait, on regarde le leader de louange ou on l'admire ou on l'écoute, mais nous, on n'entre pas dans la louange. Et ça peut saboter complètement un service de louange. Donc, leader de louange, effaçons-nous, laissons toute la place à Christ. Notre objectif, c'est d'amener les gens au trône de Dieu et leur permettre de louer, mais pas de prendre toute la place. Saboteur numéro 6, un musicien qui n'a pas le niveau. C'est très, très compliqué d'avoir un service de louange puissant lorsqu'il y a un des musiciens qui n'a pas le niveau. Par exemple, j'étais dans une église où c'était bien, mais le batteur ne suivait pas le rythme. Le batteur, tu vois disons par exemple que sur une note de 10, 0 c'est nul, puis 10 c'est top. Disons que tous les musiciens sont autour de 7.5, 8 sur 10, mais que le batteur, lui, c'est un 3.5 sur 10. Je suis désolé, ça ne va pas marcher.
ça va amener de la distraction. Le batteur se trompait, il n'arrivait pas dans les temps, et là, il perdait la vitesse, tout ça, c'était vraiment... Et là, tu vois que les autres musiciens étaient irrités, tu vois que c'était une distraction pour l'assemblée. Ou bien un pianiste qui se trompe constamment. J'ai vu ça, le pianiste, il n'enchaîne pas le bon chant, où le chant se termine, et là, le leader de louange le regarde pour qu'il démarre le prochain chant. Et là, tu vois le choriste qui est là, qui cherche ses partitions, et là, qui n'est pas trop sûr de comment démarrer le chant, tout ça. Tu viens de saboter, tu viens de distraire tout ça. Ou la choriste qui ne chante pas, c'est son tour de chanter, et elle ne chante pas parce qu'elle ne connaît pas les paroles, ou elle est timide, tout ça. Saboteur de service de louange. Le 7e saboteur, c'est un groupe musical qui ne connaît pas la présence de Dieu. Ça, en fait, les gens ne réalisent pas, mais on nous regarde, les gens nous regardent sur l'estrade. Et autant, quand tu as des musiciens qui vivent la présence de Dieu, autant ça inspire, ça donne le goût, autant quand tu as des musiciens qui ne sont pas là, ça dérange et ça coupe le flow. Combien de fois j'ai vu des musiciens qui sont dans leur bulle? Le batteur est dans son truc. Il est en train de jouer de la batterie, il est dans sa bulle. Ou des musiciens qui ne vivent pas du tout la louange, ou tu as le gars comme ça qui... J'ai même vu un musicien qui, en fait, j'avais l'impression qu'il était assis sur son canapé chez lui en train de manger des chips et en train de regarder un film. Le gars était vraiment assis. Il était complètement comme ça avec sa guitare, tout ça. Et en fait, l'idée, c'est que ça dérange, c'est une distraction, c'est pas inspirant et ça coupe le flow et même parfois, ça peut même fermer le ciel. Alors, c'est ultra important. Les musiciens, l'attitude que nous avons sur estrade, c'est pas juste d'être capable de jouer, mais notre attitude, l'attitude d'adorateur, l'attitude de leader de louange. Et toutes ces choses-là, eh bien, ça ne peut arriver que si on connaît la présence de Dieu. Et c'est pour ça que c'est ultra important de former l'équipe, d'entraîner les musiciens, de vivre la présence de Dieu en tant que musicien, parce que sinon, c'est que de la musique. Alors, ces 7 saboteurs, j'ai voulu les dévoiler aujourd'hui parce que je les vois constamment depuis des années, un peu partout dans le monde. Ils peuvent être évités. Faisons le contraire de ces 7 choses-là et tout à coup, sans changer d'équipe, sans tout réformer, juste en prenant conscience de ces saboteurs-là, on peut monter de 1, 2, 5, 10 crans le niveau de notre équipe de louange et surtout, on laisse toute la place à Christ. Conduire la louange, c'est sérieux. Le ministère de la louange, c'est ultra important. Et aujourd'hui, si ça te parle, eh bien, n'hésite pas à écrire dans les commentaires. S'il y a d'autres trucs, d'autres saboteurs que tu connais, n'hésite pas à les écrire également dans les commentaires. Et abonne-toi à notre chaîne si ça t'inspire. À chaque 2 semaines, on a une vidéo comme ça sur Exponential Worship. Et surtout, rejoins la newsletter secrète à tous les lundis, une formation comme ce qu'on vient d'enseigner aujourd'hui. À tous les lundis, une formation dans ta boîte mail. Va dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Et en attendant, je te dis, sois exponentialisé.